Alors tout d'abord, Yom HaZikaron. Vous savez que Yom HaZikaron, le mot Zikaron, ça vient de quoi? Ça vient de Zachor. On a vu il y a quelques semaines un Shabbat qui s'appelait Shabbat Zachor. Vous vous souvenez? Où là-bas, eh bien, on rappelait qu'il y avait une mitzvah de se souvenir de Amalek. Amalek, c'est qui? C'est celui qui, lors de la sortie d'Égypte, nous attendait au tournant. Et nos sages nous enseignent dans le Talmud que il y a une responsabilité de l'individu dans le cas où celui-ci oublie. Si quelqu'un il est oublieux, why. C'est très très grave. La mitzvah de se souvenir, elle est ici essentielle. Cette attitude contre laquelle il est si difficile de sévir, eh bien, nos sages, eux, considèrent l'oubli toujours comme une faiblesse, comme une défaillance. Il ne faut pas oublier. Si on oublie, ça laisse la porte ouverte à tous les négationnistes, tous les révisionnistes de l'histoire, ceux qui sont des menteurs patentés, qui se servent des idéologies fallacieuses et de la propagande pour faire dans les États dits démocratiques ce que, malheureusement, dans les États dictatoriaux, on fait avec la violence. C'est la même chose. La propagande est aussi puissante que la violence des armes. Un homme qui oublie, nous disent les sages, est quelqu'un qui s'est détaché d'une partie de son passé. En effet, la perfection de l'être, de la personne, exige en permanence l'effort de ce qu'on appelle la conscience et de la mémoire. C'est dans ce sens qu'il convient de dire ce verset « Vous qui êtes attachés à l'Éternel, vous êtes tous vivants aujourd'hui. » Quel est celui qui, en tant que juif, peut se dire vivant? C'est celui qui est attaché à Dieu. Celui qui se détache de Dieu, il est déjà mort. Et il engendre la mort autour de soi. Dans les psaumes du roi David, vous savez que le roi David accuse, quant à lui, les nations d'être ce qu'on appelle Shechihe Elohim. Ce sont des nations oublieuses de Dieu. Et pour vous qui êtes des enfants, qu'est-ce que ça veut dire, être oublieux de Dieu? Vous avez entendu parler d'une maladie qui s'appelle Alzheimer? Qu'est-ce que c'est Alzheimer? Il arrive à certains, malheureusement, à un âge avancé, d'oublier leur nom et leur adresse. Eh bien, il y a aussi des nations qui peuvent aussi se caractériser par l'oubli de leur créateur et donc par l'oubli de la morale et de l'éthique. Elles oublient à qui elles doivent l'existence. Alors, c'est ce qui s'est passé avec les fameuses 7 peuples dont on a parlé tout à l'heure. Le retour d'Israël sur sa terre, voyez-vous, qui a été conçu en détail dans le projet divin qui est contenu dans la Torah, eh bien, va présupposer une certaine préparation à la terre d'Israël. Et la Torah nous enjoint à plusieurs reprises la plus grande fermeté à l'égard des 7 peuples qui habitaient cette terre avant l'entrée des enfants d'Israël qui étaient guidés par Josué. S'ils ne changent pas de voie, alors il conviendra de combattre ces peuples et de les détruire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui de la même façon avec le soi-disant et faux peuple palestinien. Vous savez, quand Akadosh Baruch Hu nous avait fait depuis Abraham ce qu'on appelle l'alliance des morceaux, vous avez entendu parler? Berit ben Abetarim. En fait, qu'est-ce qu'il a? Il avait fait de cette terre d'Israël la part d'héritage d'Abraham et de ses descendants. Et lors de cette fameuse alliance d'entre les morceaux, il n'est pas question là-bas de pure spiritualité quand on en parle. De quoi on parle? Dieu énumère les frontières du pays. Il énumère les frontières d'Eretz Israël. Et il dit que voilà, il y a un peuple qui va descendre de lui, et que ce peuple vivra étranger dans une nation qui n'est pas la sienne. C'est la description de l'esclavage d'Égypte. Et rappelons-nous que dans le plan divin, chaque nation a son génie propre, contrairement à ces pseudo-humanistes qui enseignent la haine des nations, pour qui le mot nation est toujours un gros mot. Dans la Torah, le mot nation n'est pas un gros mot. Chaque nation a son génie propre. Et aussi une part concrète et tout à fait géographique, bien précise, sur la surface du globe. Chaque peuple
a droit à une terre. Ah, certains vont sauter à pieds joints. Alors, et les Palestiniens? Mais c'est chaque peuple qui a droit à une terre. C'est pas un peuple inventé dans le but d'empêcher Israël d'avoir sa terre. Ce soi-disant peuple néo-palestinien, c'est pas un peuple. C'est un ensemble de débris de plusieurs peuples qui ont été rattachés l'un à l'autre dans le seul et unique but d'empêcher Israël d'exister. Vous prenez les noms des premières familles dites néo-palestiniennes. Comment ils s'appellent? Hakni, El Masri, c'est-à-dire des gens d'origine d'Égypte, de Liban, d'Irak, l'Arki, etc. Ça veut dire que c'est un ensemble, exactement comme à l'époque, encore une fois, des 7 peuples, de Sakina, Hiti, Amouré, Hiveibouchi. La même chose qu'ils appellent aujourd'hui les Palestiniens. Ce sont que des gens qui, seulement 3 générations plus haut, ils ne vivaient pas en terre d'Israël, rien du tout. Ils venaient tous d'autres pays arabes. Pourquoi ils sont venus là-bas? Dans le but d'empêcher Israël de vivre. Seulement, comme ils réécrivent l'histoire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que lorsque l'État d'Israël fut proclamé, c'était ce qu'ils appellent la Nakba, c'est-à-dire le malheur des Palestiniens. Vous savez de qui ils parlent? Ils parlent de la population arabe qui était ultra minoritaire à cette époque précise. Par exemple, à Jérusalem, ils étaient minoritaires. Ils sont sortis parce que les nations arabes leur ont dit « Demain, on va faire la peau à l'Éhoud, on va égorger les Juifs. Surtout, partez, laissez-nous le champ libre parce qu'on va massacrer tout ce qu'il y aura sur notre passage. » Donc, effectivement, il y a quelques Arabes qui vivaient en terre d'Israël. Ils sont sortis dans le but de permettre aux Juifs d'être massacrés afin de revenir et d'envahir tout le territoire. Seulement, ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Et pourquoi ça ne s'est pas passé comme ils voulaient? Parce que le Dieu d'Israël en avait décidé autrement. Et c'est pour ça que Baruch Hashem, nous remercions Dieu chaque année pour Yom HaAtzmaut. Mais avant de parler plus avant de Yom HaAtzmaut, je voudrais que vous sachiez que, malheureusement, cette guerre, une fois déjà la première guerre imposée par les ennemis d'Israël, eh bien, même s'il y a eu de nombreux miracles, même s'il y a eu des choses extraordinaires qui se sont produites durant ces guerres, on a malheureusement perdu beaucoup de soldats, des hommes, des femmes, des enfants, et souvent des jeunes qui sont morts. Eh bien, tous ceux qui sont morts pendant cette période, suite aux guerres, ainsi que ceux dont on ne connaît même pas la tombe, et enfin tous ceux qui sont les morts du terrorisme, eh bien, ils ont choisi un jour national pour célébrer leur mémoire. Et ce jour-là, qui est une sorte de jour de souvenir qu'on appelle le Yom HaZikaron, c'est pour ça que je parlais de Zachor. En fait, le jour du souvenir, c'est pas simplement une litanie de noms et de pleurs, non. C'est un jour, bien sûr, grave. On doit penser avec beaucoup de respect tous ceux qui se sont battus pour que le peuple juif puisse enfin vivre sur sa terre après 2000 ans d'exil. Voilà pourquoi il convient de respecter, de célébrer le Yom HaZikaron. Il faut se souvenir. Il faut se souvenir qu'est-ce que les nations du monde nous ont fait pendant 2000 ans et qu'est-ce qu'ils ont continué de nous faire dans cette hypocrisie maladive où d'un côté, ils reconnaissent l'existence du peuple juif sur sa terre, enfin, il leur a fallu 2000 ans, et qu'une fois qu'on arrive, ils ont tout fait pour diviser cette terre d'Israël d'une manière absolument insultante, le réduire à une peau de chagrin, à faire en sorte que ce soit un des plus petits États et limiter évidemment toutes les parties géographiques que la Torah nous avait promis. En fin de compte, ok, on veut bien vous donner le droit de vivre, mais à la condition que vous vous enterriez comme des rats dans un trou pourri, et surtout qu'on vous impose des gens qui vous empêchent de vivre. C'était ça les conditions à laquelle l'État d'Israël était condamné. Donc c'était un État qui était condamné à la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a eu malheureusement beaucoup de morts. Mais Baruch Hashem, comme on va le voir, Dieu, évidemment, ne l'a pas vu de cet œil-là. Et les Israéliens, Baruch Hashem, que Dieu les bénisse, eh bien, même s'ils n'ont pas toujours compris tout de suite, chaque guerre les amène à un niveau plus élevé de compréhension. Chaque fois que les Israéliens font la guerre ou subissent la guerre,
ils comprennent à quel point et pourquoi il faut se battre. Il n'y a que les ennemis d'Israël qui sont d'irréductibles, soi-disant, contre la guerre. Ils sont contre la guerre uniquement quand c'est les Juifs qui l'amènent. Mais quand c'est eux, alors ils n'ont aucun scrupule de faire la guerre partout dans le monde entier. Vous comprenez, mes enfants? C'est pour ça qu'on fait Yom HaZikaron, c'est pour ça qu'il y a une sirène qui retentit en Israël, en mémoire exactement comme on le fait pour Yom HaShoah. Sauf que Yom HaShoah, c'est pour à la mémoire de plus de 6 millions de Juifs qui ont été exterminés pour montrer ce que l'exil a donné comme cadeau aux Juifs. Et pour Yom HaZikaron, c'est pour montrer que même quand l'exil permet aux Juifs, accorde le droit d'exister, dans quelles conditions d'existence il lui donne ce droit. C'est à ce prix-là. Mais Baruch Hashem, nous, ce qu'on va retenir, c'est bien sûr Yom HaAtzmaut, dont on va parler dans quelques secondes.